sur DTV, le journal et ses titres. Khalifa Sall jouit toujours de ses droits civiques. Le verdict rendu par le tribunal correctionnel de Dakar n'est pas encore définitif. C'est la conviction du président du Forum du justiciable. Babacar Ba précise qu'en cas de confirmation de la peine par la Cour suprême, le maire de Dakar sera exclu du jeu politique pour 5 ans. Mais des apprentis juristes voient une main politique derrière cette affaire. Le Sénégal va mal, c'est le point de vue de certaines organisations de la société civile sénégalaise. Elles ont passé en revue les problèmes qui plombent l'essor du pays. Ces acteurs sont en train de se pencher sur un document qu'ils comptent présenter au pouvoir public et à la population. Mise en œuvre des programmes et réformes communautaires, le Sénégal affiche des taux de 111% et 7,2% de taux de croissance. Le président de la commission de l'UEMOA s'en félicite et annonce des décisions pour accélérer le processus. Défilé du 4 avril, tout est au beau fixe. Une répétition générale s'est tenue ce matin. Le chef d'état-major des armées annonce un défilé exceptionnel cette année à voir dans cette édition. Bonsoir, nous reparlons de la condamnation de Khalifa Sall. La parole aux étudiants de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'UCAD. Ces apprentis juristes voient une main politique derrière cette affaire et c'est la justice sénégalaise qui en prend un sacré coup car, martèle-t-il, cette décision participe à ternir davantage l'image de l'institution judiciaire. Cordendia a fait un tour à l'UCAD. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politique décortique la condamnation prononcée contre le maire de Dakar. Ces apprentis juristes parlent d'une justice à géométrie variable. Il y a une certaine mainmise, une certaine main invisible de l'exécutif qui a une certaine mainmise dans le fonctionnement du judiciaire. Parce que vous avez constaté par vous-même qu'il y a certains dossiers qui accablent même les dignitaires du régime actuel. Alors que ces dignitaires-là ne sont pas entrés devant la justice. D'une part, je suis désolé de le dire en tant qu'apprenti juriste, parce que vraiment, le Sénégal aussi a une bonne image au niveau international. Mais cela, avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé, surtout il y a récemment aussi, il y a le cas de notre professeur, le magistrat Dem, qui vient de démissionner, donc à cause, il a même parlé de l'impartialité ou bien d'autres certaines choses qui se font au niveau des magistrats et qu'il trouve vraiment non raisonnable. Donc moi je dis que d'une part il y a l'aspect politique vraiment qui gangrène notre justice. Selon ces étudiants, cette situation ternit l'image de la justice sénégalaise. Respecter la décision de notre tout simplement justice, tout en sachant qu'il y a tout simplement une mainmise dans cette décision, donc, mais nous ne pouvons que se soumettre à la loi. C'est quand même une condamnation sévère et tout simplement arbitraire à l'encontre de M. Khalifa Sall. Khalifa Sall jouit-il de ses droits civiques et politiques après cette condamnation? Cet étudiant en 5e année de droit tente d'apporter une réponse. Il jouit de ses droits civils et politiques. Il sera déchu de ses droits civils et politiques lorsque la Cour suprême, lorsque toutes les voies de recours auront été épuisées. C'est-à-dire, je m'explique plus clairement, lorsque la Cour suprême aura donc rendu une décision définitive pour dire que Khalifa Sall est coupable d'escroquerie portant sur les deniers publics et de faux en écriture publique et privée. Khalifa Sall écope 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 5 millions de francs CFA. Ces étudiants jugent la sentence trop sévère. Khalifa Sall jouit toujours de ses droits civiques et politiques. Selon le président du Forum du justiciable, Babacar Ba soutient que la décision n'est pas encore définitive. Elle est susceptible d'être rejugée en appel ou en cassation. En cas de confirmation de cette décision par la Cour suprême, le maire de Dakar perd son droit d'éligibilité pour une période de 5 ans. Babacar Ba est au micro de Cordendiaï. Jusqu'au moment où je parle, le maire Khalifa Sall garde toujours ses droits civils et politiques. Et maintenant, il faut préciser également que tant que la condamnation n'est pas définitive, le maire Khalifa Sall est toujours éligible. Donc, vous l'avez certainement entendu que les avocats, ils vont intenter un recours, ils vont interjeter appel au niveau de la cour d'appel, mais également, même s'ils n'ont pas gain de cause au niveau de la cour d'appel, ils pourront toujours saisir
en tout cas la Cour suprême. Donc tant que la décision n'est pas définitive et que la décision est revêtue de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, le maire Khalifa Sall n'est pas encore exclu en tout cas de ces échéances électorales-là. Pour les personnes qui ont été condamnées des délits d'escroquerie, même si vous gardez vos droits civils et politiques, vous devez observer une période de 5 ans pour pouvoir participer en tout cas aux élections présidentielles. Dans l'ancienne rédaction en tout cas de l'article 57 du code électoral, toute personne, c'est-à-dire même si vous faites l'objet d'une condamnation, vous aviez la possibilité en tout cas d'être éligible. Donc il suffisait juste quand même d'être simplement un Sénégalais. Donc vous n'avez pas besoin quand même de s'inscrire sur les listes pour pouvoir poser votre candidature. Mais avec la nouvelle rédaction, il faut d'abord être électeur pour pouvoir soumissionner, c'est-à-dire pour pouvoir quand même prétendre en tout cas à briguer le suffrage universel. Le pays va mal, c'est le sentiment de certaines organisations de la société civile sénégalaise. La question du parrainage des cartes d'identité biométrique, l'échec de la commercialisation de l'arachide, les perturbations des secteurs de la santé, de l'éducation, entre autres, autant de secteurs et de points qui méritent une réflexion profonde pour y remédier. Les organisations de la société civile travaillent actuellement sur un document qui sera mis à la disposition des pouvoirs public et de la population sénégalaise. Je vous propose de suivre le regard de Ndaram Touré. La santé sociopolitique du pays dans un état critique. Des crises pré- et post-électorales se profilent à l'horizon, l'école secouée par des perturbations, tous les secteurs sont en ébullition, d'où l'intérêt de procéder en questionnement, ce que fait la société civile. Nous sommes en train de nous dire, nous avons constaté une situation de blocage dans le domaine politique. L'opposition et la mouvance présidentielle sont pratiquement en face à face sur des questions relatives à des changements ou non du code électoral. Nous avons constaté aussi qu'au même moment, les questions des cartes d'identité nationales continuent à être secouées ici et là. Certains n'en ont pas encore reçu, d'autres ont reçu, sur lesquels on a fait des mentions spéciales. Nous ne sommes pas encore à l'étape des propositions, nous sommes encore à l'étape d'analyser ce qui se dit et se fait entre les deux camps sur ces questions-là. Après la fin de notre réunion tout à l'heure, nous allons savoir quelle démarche adopter, quelle position est possible. L'affaire Khalifa Sall, pas inscrite au programme, mais... Cette question spécifique n'est pas à l'heure de notre rencontre, mais ça fait partie globalement du package des questions politiques. En parlant de la démocratie, de la justice, de consensus de comment aller aux élections et comment y aller dans la sérénité et la paix, sans doute, ces questions peuvent être évoquées par des experts s'occupant de ces éléments-là. Les stocks invendus d'arachides dans le bassin arachidier interpellent les acteurs de la société civile. Ces derniers invitent l'État à débloquer la situation. La Société nationale de transformation de ce produit, la Sonacos, aurait dû être soutenue par l'État dans une politique agricole et commerciale bien définie, bien maîtrisée, pour que dès que la graine sort du champ du producteur, qu'elle rentre dans les magasins de la Sonacos et qu'elle soit transformée en huile, en tourteau, en pâte là où il le faut, ou en quelque chose d'autre, et que ça circule sur le marché de consommation des Sénégalais, de l'Afrique, du monde entier en vérité. C'est ça, à notre avis, la chaîne qui doit être adoptée quand nous avons une économie qui est basée sur l'agriculture. Le pays mené par l'intention, la société civile dans toutes ses composantes estime qu'il est temps que l'opinion nationale et internationale entendent une autre voix. Pour le moment, ses membres sont en concertation. Ce qui a été retenu sera communiqué. Sur un tout autre registre, zéro abri provisoire, c'est la volonté du ministère de l'Éducation nationale. Un nouveau programme vient d'être officiellement lancé pour lutter contre les abris provisoires à Tambacounda, une des régions les plus touchées par ce problème. Les acteurs s'en réjouissent, mais ils attendent des actes concrets pour venir à bout de ce problème qui n'a que trop duré à leurs yeux. À Tambacounda, nous rejoignons Mamadou Diop. Zéro abri provisoire dans les établissements scolaires du Sénégal, c'est l'objectif visé par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour atteindre cet objectif, un nouveau programme vient d'être élaboré par les autorités académiques. Dans la région de Tambacounda, c'est un montant global de 6 845 millions qui a été investi entre 2012 et 2017. Ces 6 845 millions ont permis de construire 593 salles de classe dans l'élémentaire et le moyen, 31 écoles élémentaires complètes,
qui font partie du lot de 200 écoles élémentaires dont j'ai parlé tout à l'heure, 10 collèges d'enseignement moyen, 51 blocs administratifs, 112 blocs d'hygiène, un bloc scientifique et technologique, 98 points d'eau. Serigne Mbaye Thiam ambitionne à travers ce programme doter le Sénégal d'une éducation de qualité. Une école pouvant assurer à chaque enfant du Sénégal, où qu'il soit et quelle que soit son origine, une éducation et une formation de qualité, en vue de lui permettre d'assumer pleinement son futur et d'apporter demain sa contribution au développement socio-économique de notre pays. Tambacounda, qui a accueilli le lancement officiel du premier lot de ce programme, est une région qui souffre énormément de ses abris provisoires. Saré Guilel et Djamweli, deux quartiers de la commune de Tambacounda, sont des exemples patents des difficiles conditions d'études des élèves de la région orientale. On fait une politique de zéro abri dans les écoles. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Parce que ça va nous faciliter, nous en tant qu'enseignantes, le travail. Donc les élèves aussi se sentiront beaucoup plus en sécurité. Le ministre de l'Éducation nationale qui a posé la première pierre de l'école de Saré Guilel et au lancement officiel de ce programme a invité les différentes entreprises en charge de la construction de ces infrastructures scolaires à faire preuve de professionnalisme et d'engagement afin de respecter les délais de construction de toutes ces infrastructures scolaires. L'Université virtuelle du Sénégal célèbre ses premiers diplômés. Ils sont au nombre de 486. Après 5 années très intenses, les sortants répartis dans les 12 espaces numériques ouverts du pays ont reçu leur parchemin des mains du ministre de l'Enseignement supérieur. Mary Teuw Niane promet ainsi de les accompagner afin qu'ils puissent relever les défis qui se présentent devant eux. Dieu Sadio nous en dit plus. D'autres récipiendaires vont bénéficier de stages et de travail au sein de la direction de l'Université virtuelle du Sénégal pour s'armer de courage face aux défis colossaux de la mondialisation. La quasi-totalité des récipiendaires entendent poursuivre leurs études à l'UVS jusqu'à l'obtention de leur master. L'économie et la mise en œuvre des réformes et programmes communautaires. Le Sénégal affiche un taux de 111%. L'UEMOA et le Sénégal ont procédé à la revue annuelle. Dans les domaines des infrastructures, du commerce et de l'enseignement supérieur, le Sénégal a progressé. De fortes décisions ont été prises pour accélérer la cadence au niveau de l'espace UEMOA. C'est ce que nous dit Yamokoli. Pays membres de l'UEMOA en conclave pour une revue annuelle des réformes et projets communautaires réalisés au Sénégal en 2017. Objectif, renforcer et accélérer la mise en œuvre par les principales décisions prises par les organes délibérants. Il fallait vite viser l'atteinte des objectifs de l'Union définis dans le traité, à savoir renforcer la compétitivité, assurer la convergence macroéconomique et la soutenabilité des finances publiques, créer un marché commun régi par un tarif extérieur commun et la libre circulation des personnes et des biens, adopter des politiques sectorielles communes dans les domaines du secteur réel, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi dans les secteurs sociaux comme l'enseignement supérieur. Le Sénégal affiche des performances remarquables, fait savoir le président de la commission du UEMOA. Le domaine de la convergence et de la gouvernance, le marché commun et les politiques sectorielles. Sur ces trois domaines, le Sénégal affiche un taux de transposition et de mise en œuvre de 71%, très élevé. C'est dire que les performances ont été notables. Et si je voudrais vous rentrer dans quelques détails, les performances ont été encore plus fortes au niveau de la gouvernance économique et de la convergence, où ça affiche un taux de 81%, et au niveau des politiques sectorielles, un taux de 73%. Beaucoup d'efforts ont certes été réalisés. Ainsi, de fortes recommandations sont notées par le mémorandum à l'endroit de la commission UEMOA et aussi du Sénégal. Cependant, des efforts doivent être consentis, notamment sur la politique économique, pour que la commission aille de l'avant.
Réorganisation du secteur du transport à Touba, les conducteurs de taxis urbains soupçonnent un complot pour les empêcher de circuler. L'immobilisation de certaines catégories de véhicules est dénoncée à travers des manifestations improvisées. Les charretiers restent sceptiques au moment où de bonnes volontés sont venues pour les assister. À Touba, nous rejoignons notre correspondant sur place, Elmo Gaillot. Ignorent jusque-là ce qui les oppose à la police spéciale et même à la commune de Touba Mosquée. Ils disent être victimes de tracasseries quotidiennes, de verbalisation et même de mise en fourrière par des agents de la circulation et parfois des agents de sécurité de proximité. Tous nos droits sont bafoués et pourtant, les pièces afférentes à la circulation de nos véhicules sont en règle. Chaque jour, on gère des policiers tôt le matin pour circuler librement. Nous soupçonnons que nos voitures sont immobilisées pour être remplacées par d'autres véhicules. Chacun y va de ses propres explications. Les charretiers se sentent plus traqués. Nos pneus sont crevés, nos matériels saisis sans explication. Les ASP nous mènent la vie très difficile. Ils arrivent qu'ils crèvent nos pneus et arrachent même le matériel de monture de nos charrettes, alors qu'ils n'ont pas ce droit. Les récalcitrants sont arrêtés et leurs parents sont obligés de payer des amendes. Nous n'en pouvons plus. Parti à leur rencontre, le docteur Alun Sule de l'Alliance pour la République estime que ces chauffeurs et charretiers sont utiles à la population et promet de se battre à leur côté. Allez voir le maire pour lui dire que je suis prêt à servir de liaison entre la police, entre la gendarmerie et les charretiers. Parce que c'est nos fils, c'est nos parents et les taximans. Les gendarmes et les policiers ne sont pas là uniquement pour la répression. Donc ça demande une éducation, ça demande une formation. Et ça demande aussi à essayer de se parler. En retour, un soutien pour la présidentielle de 2019 est assuré si leur nouveau allié parvient à les aider de travailler dans la tranquillité. 1097 nouveaux soldats intègrent les bases militaires sénégalaises. Le commandant du 12e bataillon de Dakar-Bango à Saint-Louis insiste sur le comportement irréprochable attendu des nouvelles recrues dans les différents théâtres d'opération. Pour plus de détails, je vous propose de suivre cet élément de Gambi Diagne. Ils sont 1097 nouveaux soldats à se voir présenter le drapeau national auquel ils ont prêté allégeance après une initiation extrêmement rigoureuse aux différents métiers des armes. D'abord, c'était pour sceller le pacte qui va les lier à la nation sénégalaise par leur engagement à servir la nation sous les drapeaux. Mais également, c'est un moment fort dans la mesure où c'est la cérémonie qui marque leur acceptation, leur entrée dans la communauté militaire. Ils étaient au nombre de 1097 au total, dont 49 filles. Ces soldats vont forcir les rangs des différentes armées sénégalaises avec comme viatique être une référence dans tous les théâtres d'opération au Sénégal comme à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez bien écouté dans mon discours, je leur ai demandé d'être le porte-étendard de leur génération et de la jeunesse sénégalaise en général. C'est parce que le militaire, c'est d'abord un savoir-être, un ensemble d'attitudes enviables qui font que le soldat reste une référence pour le reste de la société. Une mission aujourd'hui à la portée de ces jeunes épaules. Gambi Diagne a déjà annoncé la couleur répétition générale du défilé du 4 avril. Militaires, paramilitaires et civils ont fait des prestations devant de hauts gradés de la Grande Muette. Ces derniers n'ont négligé aucun détail et des retouches ont été faites aux besoins. Le chef d'état-major des armées annonce un défilé exceptionnel cette année dans ce compte-rendu d'Andaï Fatim Lo.
Détrompez-vous, ce n'est pas encore le 4 avril, mais plutôt la dernière répétition pour le défilé de la fête de l'indépendance. Ceci est un avant-goût. C'est une répétition qui nous permet de bien voir en grandeur nature comment la cérémonie va se dérouler à la place de l'obélisque. Militaires, paramilitaires et civils ont marqué le pas avec beaucoup de précision, de cohésion et de prestance. Une prestation très appréciée par le chef d'état-major général des armées. Au niveau du défilé civil, nous avons vu que les écoles et les institutions ont bien défilé. Donc il y a une préparation très sérieuse au niveau de ces écoles. Quant au défilé motorisé, pour dire le défilé paramilitaire et militaire, il a été très bien organisé. Il y a eu beaucoup de séances d'organisation. Stylo et bloc-notes à la main, le jury composé de hauts gradés scrute minutieusement leurs gestes pour détecter une faille. Il y a certainement quelques petits détails que nous allons rectifier qui nous permettront le jour J, c'est-à-dire le jour du 4 avril, d'avoir une très grande cérémonie avec une belle parade. Pour cette année, les moyens ont été doublés pour les préparatifs du défilé. Cette répétition générale a beaucoup plu aux différents spectateurs. Une prestation qui montre que militaires, paramilitaires et civils comptent offrir aux Sénégalais un défilé digne d'une fête de l'indépendance. La politique Macky Nafi Falouat, c'est le mouvement de Dr Nafissatou Diouf, l'ancienne présentatrice de l'émission Kinkeliba de la RTS, s'engage en politique avec l'APR. Elle compte accompagner le président Macky Sall dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent. Dr Nafissatou Diouf et le ministre de la Pêche Omar Gueye s'expriment au micro de Mansour Sao. Je n'ai jamais pensé que je ferais un jour de la politique, mais le président Macky Sall m'a séduit politiquement. Grâce à sa vision éclairée, aujourd'hui je m'engage à ses côtés au service de Rufisque, ma ville, et au service du Sénégal. Le président Macky Sall m'a montré la voie pour servir mon pays. Il nous a demandé en tant que jeunes de faire de la politique. Monsieur le Président, je déclare ici et solennellement que je m'engage à vos côtés. Le président Macky Sall te félicite et il est vraiment content de ton geste républicain. Nafi, tu as raison de choisir le président Macky Sall. Tout le département te souhaite la bienvenue à l'APR. Ensemble, main dans la main, Macky Sall sera réélu dès le premier tour en 2019. C'est une première qu'on voit une telle initiative. C'est pourquoi je voudrais, au nom de toutes les femmes, te témoigner notre soutien indéfectible. Le groupe Kaibar est derrière toi pour la réélection du président Macky Sall. Et qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre édition consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. dafa am tëgg boo xam ne ab séeréer bu wootee ngal mbaa céet mbaa ngénte mbaa dëj balaa muy tëgg benn morceau dañ koo war a tëgg mooy suñu leemu. tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci culture bu riche ñu fas yéene ànd ak yéen ci askan wu riche
ñu fas yéene ànd ak yéen ci ay ñoo xam ni ci réew mi bu ñu leen dindi woon ci réew mi ñi des ci réew mi duñu bari. koori ay satu yoo kel fa refuye waa baare waay kel fa refuye sooxee no cerume kel fa kaata fonke koɓe kumtuno ma wawi andude ok ɗo yimɓe kodino ɗo après nak ɗon sa janggi sa assi sa yi julɓere sa nawi ɗum e laboratoire ko ɗum wiyete carbone 14 tawi wawi namde ɗum carbone 14 mo Cheikh Anta Diop waɗi Cheikh Anta Diop walla nawa ɗum e goɗɗo laboratoire so ɓe janggi ɗum e wawi widema holnde hen yimɓeɓe konnoɗo donc ko carbone 14 o wallata min andude holnen bekkannoɗo ñi ngi fi nga xam ne mooy Diass aéroport Blaise Diagne. La personne qui veut voyager doit d'abord s'enquérir de la situation qui prévaut au niveau du pays. Principe bu déclaration obligatoire la code des douanes moo ko wax su dee amoo loo déclaré itam am na couloir rien à déclarer tukki dafa am dem am dikk. xeexuñu tukki dañuy bëgg doomu Sénégal yi bu ñuy dem ñu xam fu ñu jëm ñu dem ci yoon. waaye li ëpp solo pour lutter contre cette immigration clandestine il faut que ñu jox nit ñi information wala leen ne leen immigration légale am na. plateau bi lancé nañ ko émission bi chaque mois dinañ dem ci frontières yi dem ci garde-côte yi chaque numéro ñu def